you know that there's some sort of a point of no return. Well, let's take you through the grid for X30 Senior Qualifying Heat 11, Groups B versus E. Henki Kalteren and Conor Grant are on the front row. Kalteren going for a 4th successive qualifying heat victory. Row 2 is Dan Steeman and Loris Saxe. Clément Outron and Bo Heymans round out row number 3. Alexis Constant and Matthias van der Kerkhoff round out row 4, with Annabelle Bryan was due to start on the inside of row number 5. Transponder hasn't crossed the stripe. Yanni Bouillet in 10th, ahead of Roxane Lantinga and François Delati. Aaron Federzano and Lucas Horsica round out row number 7, ahead of Q Holly, Jules Van Hul, Tayo Fliegen, Tristan Kroon, Roberto Bass and Max Storm, who ran at the top 20. Emilio Van Offerberger, Dennis Bowman, Esteban Valgrave, Florence Dierda, Thibaut Weyers, Noah Quenzin, and Charlotte Antoro, Maxime van Schoenwinkel and Ron van der Kerkhoff round out the 29 strong. Et les pilotes qui repartent donc pour leur deuxième tour de chauffe des gommes et la mise en grille donc, qui suivra d'ici quelques instants. Conor Grant aux côtés de Henki Kalteren. Dan Stenman donc, qui, on le rappelle, compte en abandon dans une de ses manches depuis l'entame de la journée. Clément Outron qui nous avait fait une très belle démonstration de toutes ses capacités à prendre un très bon départ lors de sa manche précédente. Depuis la 5e place, il s'est retrouvé en tête au 3e virage du premier tour. Superbe départ donc. On va voir donc si le pilote des Descartes sera en mesure de rééditer pareille performance dès l'entame des hostilités. Malheureusement pour lui, cet excellent départ, cette belle entame de course n'avait pas pu se traduire par un résultat sans doute à la hauteur de ses espérances, puisqu'il avait progressivement perdu pied. Quelques boulons à resserrer là-bas pour affiner son rythme en course du début à la fin d'une manche. Débuter une manche c'est une chose, pouvoir la finir c'en est une autre. I have just noticed there is someone actually trying to catch up to the field now. So that might be Annabelle Bryan, because I just saw the green light on the live timing show up. Annabelle did a great job in her last qualifying heat before the lunch break, finished P5. But it's Kalteren and Grant on the front row, followed by Steenman, Loris Saxe, Outron, Heymans, Constant, Van der Kerkhoff, Briand and Bouillet, rounding out the top 10. 10 minutes plus an additional lap. Well, how does Henki Kalteren roll the dice in this particular outing? Into the tram lines we go, revs rise, lights are on, lights are out, we're underway. And Kalteren leads the field. Conor Grant has lost second, lost third, maybe even might lose 4th and 5th as he's hung out to dry by Clément Outron on the run down to turn number 3. As Steeman tries to look for the move up the inside of Kalteren, who quickly shuts the door very fast indeed, cuts across and gets the job done. Outron now up into 3rd as they head through into turn 6 and 7. But I tell you what here, Guillaume, Steeman is giving Kalteren an early run for his money in this opening lap. Et contrairement à la course précédente, en effet, Dan Stenman a bien meilleur envol. Le voilà 2e, il était 3e sur la grille. Il a profité de l'aspiration évidemment du poleman pour chipper la 2e place à Conor Grant. Stenman avait perdu quelques positions lors de sa précédente manche. Donc, excellent départ également pour Clément Outron, 5e et 3e à la sortie de la chicane. Et peut-être, pourquoi pas, une attaque à porter contre Dan Stenman avant même la fin du premier tour. Excellent début de course, excellente pointe de vitesse donc de la part du pilote français d'abord, 3e position, pourchassé par Alexis Constant. Est-ce que Constant va pouvoir peut-être déboîter le premier? Dan Stenman pourrait peut-être tenter le dépassement dès l'entame du 2e tour. C'est Clément Outron qui va en premier et qui passe. C'est une légère touchette avec Henki Kalteren. Ça s'est touché. Clément Outron passe 2e, mais ce fut par le chat de l'aiguille, j'ai bien l'impression. Et Henki Kalteren a senti le contact. Il a jeté un petit regard d'ailleurs et on a pu lire sous le casque sans doute l'expression "Mate, don't do that again, please". Mais voilà Clément Outron qui passe 2e. Eh bien, ce fut au forceps en quelque sorte. Il y avait un écart. Il est allé tambouriner cette porte grande ouverte. Et Dan Stenman n'avait que d'autre choix que de rendre les armes pour l'instant évidemment, parce qu'il pourrait bien répondre à Clément Outron. Mais c'est Alexis Constant qui s'infiltre le premier pour la 3e place. La réponse de Dan Stenman, non, qui doit rester derrière. Et gare au retour de Matthias van der Kerkhoff qui se joint à la lutte. Yeah, van der Kerkhoff is looking very racy and dives up the inside through the final corner on Dan Steeman to take 4th place. Meantime, Clément Outron within a 10th and a half of race leader Henki Kalteren.
up through the right-hander, the fast right-hander here onto the brakes into turn number 3. Alexis Constant also getting later on the brakes. He's able to use Caltrin and Outron as a little bit of a yardstick with regards to his braking markers. But now, Matthias van der Kerkhofer featured very highly in the heats at Marienborg, but had a disaster on Saturday. Later on, a couple of DNFs, which put him in the B final. But again, van der Kerkhofer has been a bit like the silent assassin, is there or thereabouts, and until we end up looking at the timing screens as we see Outron has just been passed by Alexis Constant for second place through turn number 11. A great passing place there, but also we've seen it where people have been on the receiving end where they've actually drifted a bit too wide. Case in point, Sam Balota. Et en effet, il faut tenir la trajectoire pour eh bien, espérer voir le bout de ses manches en un seul morceau. Mais pour l'instant, Alexis Constant qui nous démontre en tout cas une très très belle régularité et point de vitesse en ce début d'épreuve, tout comme Clément Outran. Le tout est de pouvoir conserver évidemment cette régularité. Pas comme être un père, toujours bien regarder à deux fois où vous mettez les roues. Et Enki Kalteren, tel un métronome qui depuis l'entame de ce meeting est occupé à faire une véritable démonstration. Depuis la pole position certes, mais toujours plus facile à dire qu'à faire éventuellement de se conserver justement cet avantage au terme du premier tour, surtout sur un tracé à la configuration comme celui de Stricourt, avec ce paire de virages très très rapides, 1 et 2, un freinage appuyé de l'épingle numéro 3. Mais à chaque fois, Enki Kalteren a profité non seulement d'un bon départ, mais surtout est parvenu à fermer la porte de manière habile. Pourrait-il aller chercher cette 4e victoire, ce qui ferait de lui bien, le candidat numéro 1 est très probable à la pole position et aux 80 points au général, puisque ça lui ferait 2 victoires de plus que son plus proche poursuivant, Sam Balota, à ce stade. Et attention, personne qui tente encore de doubler pour l'instant. 4 dixièmes entre les deux leaders. Puis Clément Outran, presque 7 dixièmes de retard. Puis nous avons en 4e position Matthias van der Kerkhoff, Jan Steenman qui rétrograde 5, suivi de Conor Grant, Bo Eyemans, Loris Satch, Luka Orsika et Kyoule, le pilote coréen, qui nous gratifie à nouveau une belle remontée jusque dans le top 10. Belle performance du coréen et en espérant pour lui qu'il pourra nous gratifier, en tout cas faire fructifier ce rythme jusqu'en finale. There is a driver who's just been given the meatball flag, the mechanical black flag. I'm just going to have a quick look out of the window and see who that is, Guillaume. Je vous en prie, mon cher Alex, puisque nous avons ici la chance non seulement de pouvoir suivre les festivités en live streaming, comme vous toutes et tous, chers amis, mais également d'un point de vue visuel, avec une ouverture sur l'entièreté du circuit ici à Stricourt, sur la droite de votre image. Vous pouvez voir notre position le long de la ligne droite de départ et d'arrivée. 6 dixièmes désormais entre Kalteren et Alexis Constant. Et voilà Clément Outran qui se ferait un passage. Et cette fois-ci, ça passe sans encombre pour le pilote TB Kart. Bien joué de la part de Clément Outran qui gesticule à Alexis Constant. C'est maintenant ou jamais d'aller porter les stockades. Reste avec moi, on continue. C'est le moment de porter l'attaque, d'aligner les tours qualificatifs, être régulier, décroître tant que faire se peut l'écart, puisque ça participe évidemment à la construction de la victoire d'Enki Kalteren. Et regardez justement Matthias van der Kerkhoff, a la même idée en tête. Il voit Enki Kalteren qui s'infiltre et qui creuse l'écart et il perd une position en y pensant. Dan Steenman qui prend l'avantage, 4e place pour le pilote néerlandais du KCR Racing. Steenman 4, et pendant ce temps-là, eh bien, Clément Outran et Alexis Constant ont creusé légèrement l'écart depuis la 3e et la 4e position. Rien n'est encore joué, chers amis. Rien n'est encore joué entre ce groupe-là. Kalteren à l'avantage. Il est régulier. Le meilleur tour en cours, 56,7. Inattaquable pour l'instant. Il profite du fait que ces 4 poursuivants, ces 5 poursuivants même, sont trop occupés à se maintenir en joue les uns avec les autres plutôt qu'à penser objectif commun, Enki Kalteren. Donc ça fait les affaires du pilote néerlandais. Il n'a plus à regarder derrière lui, il n'a plus qu'à aligner les tours et aller chercher cette 4e victoire. Yeah, mechanical black flag, Maxime Van Schoenwinkel, but there is the change. Oh, this is getting a bit feisty through turn 8. Dan Steenman gets through on Alexis Constant, and was that Conor Grant going through on Maxime Van Schoenwinkel? No, sorry, Van der Kerkhoff, I got myself confused there. Sorry, got a bit excited as well at the same time. That was Matthias Van der Kerkhoff being passed. Conor Grant literally sent it like he meant it right there. So again, the 2 victory lane carts factoring into this battle for 3rd to 6th place. So Kalteren leading nearly 1.4 seconds up the road and a new fastest lap of the race. 56.731 for the Flying Dutchman. Steenman goes defensive. Grant looks up the inside of Constant through turn 3. No room in there for the Irishman.
Et pendant que eh bien, ces 4-là s'expliquent solidement, ça fait des affaires d'un certain Clément Autran, puisqu'il a pris la poudre d'escampette là-bas, pendant que Dan Steadman maintient Clément Autran en joue, Alexis Constant, pardon. Eh bien, le pilote TB Kart au châssis vert a creusé l'écart avec une seconde 3 de retard, toujours sur Kalteren, mais 8 petits dixièmes de mieux pour l'instant sur le reste du peloton. Comme quoi, il faut toujours rester concentré jusqu'au terme. 2 minutes 30 et un tour encore à couvrir. Et on va suivre évidemment cette bagarre serrée, puisqu'on passe d'un groupe de 2 à potentiellement 6 pilotes dans la même image. Les voilà qui sortent du virage numéro 15. Enki Kalteren, on refait le pointage. Top, 1 seconde 6 d'avance sur Clément Autran. Dan Steadman à 2 secondes 8. Il ne considère plus du tout évidemment ses chances de victoire. Tout ce qui lui importe, c'est de résister au retour d'Alexis Constant, qui reste solidement dans ses échappements. Et nous avons juste derrière Matthias Van der Kerkhoff, Connor Grant, Loris Sach et Bo Eyemans qui n'est pas loin derrière. Tout ce beau monde ne voudra certainement qu'une chose, en découdre dans les derniers tours, se frayer une place au soleil peut-être dans ce classement. Moins de 2 minutes et un tour. Et ils sont tous dans la même image quasiment. Loris Sach en 7e position tente de recoller à ce petit groupe. Et c'est une bagarre pour la 3e place potentielle. Yep, and there is a change for position. Matthias Van der Kerkhoff gets through on Alexis Constant through out of turn number 11 as we are going into the last just under 90 seconds plus an additional lap. Kalteren continuing to put in qualifying style laps and a new extension of the race lead to nearly 2 seconds after 9 laps of racing. Clément Autran, Dan Steadman, Matthias Van der Kerkhoff, Alexis Constant, Loris Saxa and Connor Grant. So Loris Saxa has again had dramas this weekend, but also the fact he went straight on at turn 1 last lap, first heat yesterday. Now the Dane has unlocked something here where driver and machine and tarmac are in harmony. So the pace is coming to the Dane at the moment in the 302. So Alexis Constant has got to have his head on a swivel. Il va devoir effectivement résister au retour de Loris Sach, le jeune pilote belge. On va voir ce que le pilote danois va pouvoir faire depuis la 6e position. Nous sommes rentrés dans les 30 dernières secondes avant le 0 pointé. Bientôt l'avant-dernier tour qui se profile, chers amis. Enki Kalteren qui repasse devant notre cabine. Top, inatteignable pour Clément Autran. 2 full secondes que Kalteren vient de se bâtir sur le pilote français en 2e position. Matthias Van der Kerkhoff, le plus rapide en piste, 56,7. Il a 3 petits dixièmes de mieux. Et attention, la bataille qui fait rage toujours au virage numéro 3. Derrière, Matthias Van der Kerkhoff, c'est Dan Steadman et Alexis Constant toujours en suivi d'explication. Steadman toujours 4, Alexis Constant qui s'accroche à l'échappement du pilote néerlandais dans l'espoir de lui ravir cette 4e position, tout en résistant au retour de Loris Sach. Garo, pilote Falcon là-bas, en châssis noir, vert et blanc. Dans la chicane, Loris Sach très très menaçant à la sortie, avec un bon rythme. 2 roues sur le vibreur, la porte qui s'ouvre et ça se glisse à l'intérieur. Joliment exécuté. Loris Sach qui prend l'avantage sur Alexis Constant pour la 5e place. Yeah, brilliant move there. Nicely teed up, aggressive through the chicane, lined it up through on the inside, and Saxa gets through on Constant. Final lap, dernier tour, it's underway, and Clément Autran has clawed into that 2-second gap. He's dipped it under 2 seconds. Matthias Van der Kerkhoff trying to close in on the TB Kart driver, but this is going to be very much what we've seen all weekend long so far. Kalteren wasn't overall fastest in qualifying, but it's at this stage of the competition where you really need to put your best foot forward and set a marker. And Henki Kalteren is just a handful of corners away from making it 4 in a row. Tout à fait inatteignable, imbattable jusqu'ici dans la catégorie senior. Enki Kalteren à la sortie de l'épingle. Le virage numéro 12, la plongée. Vous le percevez un petit peu ce virage en dévers. Et attention, ce sera encore très serré jusqu'au bout entre Clément Autran et Matthias Van der Kerkhoff. Il est temps que la course finisse pour le pilote TB Kart. Le drapeau à damier, la victoire, la 4e en autant de sortie pour Enki Kalteren. Plus que jamais le leader de cette catégorie senior à Austricourt. Il n'en manque plus qu'une à Enki pour faire la passe de 5 et demeurer totalement imbattable avant la finale. Quoi qu'il en soit, son plus proche poursuivant compte 2 succès. Et au vu de l'accumulation de points, 2 succès pour Sam Balota. Et à ce stade, je pense que personne d'autre a moins d'un drame dans la dernière manche qu'on ne lui souhaite pas. Mais je pense que Enki Kalteren a certainement les mains bien accrochées sur cette pole position. Et
le maximum de points qui va avec en vue de la finale et dans l'optique du championnat. Donc, superbe démonstration de la part du pilote RSD. Clément Outran qui termine donc deuxième de justesse, 3 petits dixièmes de seconde sur Mathias Van de Kerkhove. Juste devant Dan Steinman, 5e place pour Laurie Satch, Alexis Constant, 6e, juste devant Connor Grant, Bo Eyemans, Kyo Lei, 6 places de gagné jusqu'au 9e rang devant Lucas Orsica. 11e place pour Yanis Bouillet, devant Annabelle Briand, Jules Van Hul, François Delati, 15e position pour Aaron Ferrazzano, suivi de Roxane Lantinga, Roberto Bass, Theo Vlegen, Emiliano Van Overberg, ainsi que Denis Baumann en 20e place. 21e position pour Florent Dierda, suivi de Esteban Walgrave, Ronan Van de Kerkhoff, Noah Kinzin, Anne-Charlotte Antuoro, Thibaut Weyers et 3 pilotes malheureusement qui manquent à l'appel, Tristan Krohn, Maxime Van Sconwinkel et Max Storm qui auront donc dû mettre pied à terre avant le terme de cette manche.